Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, Conseil des ministres, un décret portant création du Conseil burkinabé d'Anakard a été adopté hier. Une visite de quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée le 24 mars à Ouagadougou. Procès du putsch de septembre 2015, le parquet a procédé hier aux auditions et visualisations des pièces à conviction. Parmi elles figure l'écoute téléphonique entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. En Italie, Ousseynou Sy, conducteur d'un bus rempli d'enfants, a incendié son véhicule en soutien aux migrants. Qu'est-ce que le libéralisme? Il en sera question avec notre invité, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, élu président délégué du réseau libéral africain à l'issue de la 15e Assemblée générale du réseau, tenue du 7 au 9 mars 2019 à Marrakech au Maroc. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Débutons avec cette brève. 3 personnes, dont 2 techniciens d'une compagnie de téléphonie mobile et leurs chauffeurs, ont été enlevés hier sur l'axe Djibo-Kongoussi par des individus non identifiés, a-t-on appris de sources locales. Ce rapt intervient quelques jours après l'enlèvement sur le même axe de 2 enseignants qui ont été retrouvés morts le lundi 18 mars 2019 à Koutoukou dans le Sahel. Pour parler gouvernement UNAPOL, le gouvernement compte tenir parole. Selon en effet le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, des décrets allant dans ce sens sont en cours d'être signés avant le 8 avril prochain. Rémi Dandinou est au micro de Denis Zongrana. Nous avons parlé des décrets d'application de la loi qui a trait au cadre de la police nationale. Vous savez donc qu'il y a un certain nombre de décrets qui doivent être pris et dans les engagements pris par le ministre de la Sécurité lors des rencontres avec l'UNAPOL, ces décrets-là doivent être entrés en Conseil des ministres et adoptés avant le 8 avril. Donc un certain nombre de travaux ont porté sur ces décrets-là. Il y a des orientations qui ont été données aux différents ministres porteurs de dossier et nous devons tenir donc cet engagement qui est le 8 avril pour son adoption en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement s'exprimait ainsi hier au sortir du Conseil des ministres. Il s'est aussi exprimé sur le mouvement d'humeur observé par les agents du ministère des Finances. Je pense que sur cette question, on s'était déjà exprimé. Nous avons, à travers donc le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement, notifié qu'il n'y avait pas de retenue sur les salaires liés notamment aux questions des crédits adossés au fonds commun, qu'on se donnait 6 mois pour trouver une solution là-dessus. Je n'ai pas vu l'ensemble des syndicats, la fonction publique liée notamment au ministère des Finances, appeler un mot d'ordre particulier. Donc j'ose espérer que ce qui se passe n'est pas quelque chose de réfléchi, de consensuellement mis en œuvre, parce que quand même, les travailleurs ont une obligation de rendre un service et qu'on ne fait pas le service à moitié. Donc sur ces questions-là, on n'a pas de réponse particulière à vous donner. Et puis, bonne nouvelle pour les producteurs d'Anakard. Le Conseil a adopté un décret portant création du Conseil burkinabé d'Anakard. Enfin, une visite de quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée le 24 mars à Ouagadougou. Une communication a été faite sur cette visite par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari en marge des différentes rencontres prévues avec les organisations de la société civile, les autorités locales et les membres du gouvernement. Une audience leur sera accordée par le président du Faso. Tout autre sujet, le Burkina dispose depuis 2016 d'une commission nationale des droits humains. Pourtant, jusque-là, l'institution ne dispose pas de moyens conséquents pour mener à bien ses activités. Hier, une délégation a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, pour faire un plaidoyer afin de rendre la commission opérationnelle. Le président Rodrigue Namouano est au micro d'Abdel Fattah Tiamtoré. L'institution jusque-là ne bénéficie pas d'une dotation budgétaire conséquente alors qu'elle est chargée de suivre la situation des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Je pense que la situation actuelle nous met au devant de l'actualité. Nous devrons pleinement jouer notre partition, mais à condition qu'un minimum de moyens soit mis à notre disposition. Le président s'est engagé avec son institution à faire le plaidoyer, à interpeller le gouvernement sur la question, parce que si la loi était adoptée par cette Assemblée nationale, c'est parce que l'institution a sa raison d'être et doit pleinement fonctionner. Rodrigue Namouano a également été interrogé sur la polémique créée par le rapport du MBDHP sur de probables exécutions sommaires effectuées par l'armée burkinabé. Pour lui, le MBDHP est dans son rôle.
Le rapport du MBDHP ne devrait pas créer d'une polémique. D'abord, le MBDHP, en tant que mouvement de défense des droits humains, est dans son rôle. Ils ont présenté un rapport qui interpelle le gouvernement. Je pense que l'objectif, c'est plutôt attirer l'attention sur une situation probable. Et le gouvernement a décidé de mener une enquête et je crois que l'enquête devrait être menée pour pouvoir situer les responsabilités. Le plaidoyer est dans ce sens-là, permettre aussi à la Commission nationale des droits humains de disposer donc de ressources pour aller mener donc ces genres d'enquête et pouvoir sortir un rapport crédible. C'est en ce sens donc qu'elle pourrait vraiment être utile pour notre pays et je crois que l'heure plaide en ce sens. Après les droits de l'homme, la justice, et nous nous intéressons au procès du putsch de septembre 2015. Après la présentation mardi des pièces à conviction, le parquet a procédé hier à leur audition et leur visualisation. Parmi elles figure l'écoute téléphonique entre le général Djibril Bassolé et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Le compte-rendu d'Elvis Nadou. Ce sont au total une dizaine d'éléments appartenant au scellé numéro 4 qui ont été auditionnés. Les conversations ont concerné essentiellement les accusés, le colonel Abdul Karim Traoré, Dame Diawara, Adama Ouedraogo Didamis et le général Djibril Bassolé. Sur les premières conversations que le parquet a attribuées au colonel Abdul Karim Traoré et Oumar Lamine Sidi, nous avons pu entendre des échanges dans lesquels l'un des interlocuteurs disait à son correspondant, je cite, « S'il y a des éléments de la rébellion malienne, il faut leur dire de ne pas intervenir. » Fin de citation. Ensuite est venue aussi la fameuse écoute téléphonique entre le général Djibril Bassolé et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Et enfin, des échanges toujours téléphoniques entre Djibril Bassolé et Adama Ouedraogo Didamis. Il faut souligner qu'avant de passer à l'écoute de ces éléments, les débats ont duré plusieurs heures, parce que les avocats de la défense demandaient au président du tribunal de ne pas permettre que ces éléments soient tout de suite auditionnés, parce qu'ils pourraient contenir des indices portant atteinte à la vie privée de leurs clients et avait fait savoir qu'il quitterait la salle si le tribunal revenait à donner son accord pour faire écouter et visualiser les pièces concernées. Ils n'ont pas eu gain de cause. L'avocat de la défense, Maître Dieudonné Bonkongu, a donc mis en exécution sa décision de quitter la salle. L'audience suspendue reprendra bien évidemment vendredi prochain. En cette période de grande chaleur, les chiffres d'affaires de certains commerces comme les poissonneries, les charcuteries ou encore les ateliers de soudure connaissent une baisse. C'est le constat fait à Bobo-Dioulasso par notre reporter Antoine Bonny. La période de canicule s'annonce difficile pour les grands consommateurs d'électricité à Bobo-Dioulasso. Des poissonneries, charcuteries, ateliers de soudure, en passant par les stations à essence, le constat est alarmant. Pour ce propriétaire d'une charcuterie située sur le boulevard de la Révolution, en cas de délestage, il perd 400 kg de viande. Suré Kamia. Chaque jour, nous abattons un bœuf, mais ces commandes, nous abattons plus de 3-4 par jour. Et à chaque commande, nous pouvons garder ici plus de 300, 350, 400 kilos. Le kilo, on va à 2000. S'il y a délestage et si ça se gâte, il faut essayer de voir. Maintenant, il y a beaucoup de gens, s'ils n'ont pas pu vendre leur viande, le soir, ils amènent ça chez nous pour essuyer. Et le matin, ils viennent prendre. S'il n'y a pas de courant, tout ça, ça se gâte. Par mois, nous, on peut faire le reçu de 1 tonne. On fait 1 kilo à 50 francs. Si vous calculez, vous allez voir directement ce que nous perdons. Les ateliers de soudure, quant à eux, voient leur travail ralentir et même perdre des marchés. Issia Kassanou est propriétaire d'un atelier dans la zone industrielle. Nous, vraiment, ça nous fait perdre beaucoup de marchés. Le délai d'exécution des marchés là, en fait, ça fait un coup. Et ça fait que les clients disent que non, peut-être sont des foutus. Pourtant, c'est pas ça. Par exemple, ça peut couper de matin jusqu'à 14h. Vous voyez ce qu'on va perdre. Et le temps perdu aussi. Les stations d'essence ne sont pas un reste. Zana Koulibaly est pompiste. Souvent, les coupures là, ça nous cause des problèmes. Puisque une fois que tu commences à servir un client, souvent, s'il y a eu puis le tableau là, ça ne vient plus. Donc, si tu suis pas le compteur là, le montant que tu avais déjà servi, donc tu connais pas ça. Donc, parfois, toi et puis le client là, ça peut vous causer des problèmes. Impuissant face à ces coupures intempestives, il lance cependant un appel à la nationale de l'électricité. Ce que tu donnes par mois, les connaissent. Donc, normalement, même si moi je ne les approche pas, ils aussi doivent m'approcher. C'est les énergies renouvelables. Les solaires là, ça aussi on donne ça au foyer. Là maintenant nous les industriels là, on peut utiliser l'électricité. En attendant que la Sonabel, Société nationale d'électricité du Burkina, trouve une solution au délestage en cette période, ce sont des consommateurs mécontents qui crient leur désarroi. Antoine Bonny, Bobo-Dioulasso, Radio Omega. La journée mondiale de l'eau sera célébrée ce 22 mars sous le thème « Ne laissez personne de côté ».
L'ONG International Water Management Institute a anticipé la célébration de cette journée en organisant hier à Ouagadougou une rencontre d'échange entre étudiants du Master Agrinovia et Esper. Le docteur Yacouba Banoro, enseignant-chercheur, l'eau est une ressource indispensable qu'il faut préserver. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'eau, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Et donc on a les populations, on a les administrations, il y a différents ministères. Donc il faut pouvoir mettre tous ces acteurs-là ensemble et pouvoir gérer l'eau de manière optimum, de telle sorte que la ressource puisse être disponible et puisse être durable également. Parce qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est la disponibilité de la ressource auprès des populations. Et donc il faut pouvoir rendre cette ressource disponible et il faut pouvoir également la rendre disponible de manière durable. Les participants ont noté le rôle important que pourrait jouer la femme pour une meilleure gestion de la ressource en eau. Écoutez le docteur Evelyne Sawadogo, experte en gestion des ressources naturelles et systèmes de production. Quand on regarde l'eau, quand on regarde l'agriculture, quand on regarde la société, la femme, elle est prédestinée à jouer ce nombre de rôles qui lui sont dédiés par la société. Et c'est ces rôles qui se reflètent encore au niveau de la gestion intégrée de l'eau. Parce qu'au niveau de l'eau, il y a un certain nombre de rôles et d'activités qui se mènent. Le rôle que la femme joue à ce niveau, tel que par exemple laver les habits, puiser l'eau de boisson, et tel que un peu de jardinage ou du moins le commerce, etc. C'est ces mêmes rôles qui lui sont presque assignés au niveau global, au niveau de la société. Sachant ses capacités et ses compétences qu'elle a en tant que femme dans la société, elle pourrait encore mieux faire au niveau de la gestion des ressources naturelles et au niveau de la gestion des ressources. Des propos recueillis par Inoussa Kiema. Et sans transition, nous parlons de musique à présent. La 19e édition des Koundé, trophée de la musique burkinabé, se tiendra le 26 avril prochain à Ouagadougou, selon une annonce faite hier par les organisateurs. Ils ont en outre donné la liste des 3 artistes musiciens nominés pour le Koundé d'or. Il s'agit de Maï Lengani, Nabaloum et Flobi. Suivez le compte-rendu d'Alinta Ouedraogo. Si la liste des nominés a surpris plus d'un, le commissaire à la sélection des Koundé rassure du sérieux du travail qui a été fait. Bourema Kinda. Et conformément donc à nos critères, nous établissons une liste exhaustive de toutes ces œuvres. Et ensuite, nous mettons des groupes de travail en place pour pouvoir se pencher dans un premier temps sur ces listes pour donc les valider en consultant les uns et les autres. Et à l'issue de cela, il y a des groupes de travail pour maintenant procéder à la désignation de ce que nous appelons les nominables, c'est-à-dire désigner 5 nominés par catégorie, donc dans chaque groupe. Et à l'issue de cela, il y a un travail de synthèse qui est fait à un groupe d'experts qui fait la synthèse pour désigner maintenant 3 nominés par catégorie. La compétition devient de plus en plus rude pour les trophées de la musique. 434 œuvres ont été répertoriées cette année par le commissariat des Koundé, lequel note une croissance particulière de la gente féminine. Le commissaire général des Koundé, Salfo Sori. Il faut déjà noter de façon positive qu'il y a une évolution dans toutes les catégories. Il y a eu plus de production de façon générale. Ça veut dire qu'au niveau de production, les artistes ont des formes. Et cette année, vous avez vu la particularité, encore c'est que les gens ont tellement été respectés d'hommes à 2 femmes. Le commissariat des Koundé est en plein travaux pour l'organisation de la cérémonie. Il promet revenir au public avec les détails concernant la cérémonie proprement dite, notamment avec les noms des artistes invités et les prix d'entrée à la cérémonie des Koundé. En Italie, plus exactement en banlieue milanaise, le conducteur d'un autocar qui transportait hier des collégiens a mis le feu à celui-ci. Les 51 enfants ont pu s'échapper du véhicule et aucun blessé grave n'a été recensé par les secours. Selon la police italienne, l'incendiaire, un Italien d'origine sénégalaise de 47 ans, nommé Oussenoussi, aurait agi de la sorte pour protester contre les noyades de migrants en mer Méditerranée. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a annoncé hier l'octroi de plus de 11 milliards de francs CFA en faveur de centaines de milliers de victimes du cyclone Idé qui a durement touché la ville mozambicaine de Beira dans la nuit du 14 au 15 mars. Cette somme, dans le cadre du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies, est destinée à renforcer la réponse humanitaire au cyclone qui a frappé outre le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. Selon les autorités mozambicaines, le bilan du cyclone aurait atteint au moins 84 morts, mais pourrait dépasser 1000 morts. Omega Sport.
Le point de l'actualité sportive avec Bernabé Cabri. Les étalons du Burkina Faso ont laissé parler leur cœur. Juste avant le match contre la Mauritanie, prévu demain à 17h, les hommes de Paolo Duarte ont pris le temps de faire une surprise de taille aux patients du CHU Yalgado Ouedraogo. Le directeur général a réceptionné hier matin une enveloppe financière et des ballons offerts par l'équipe nationale du Burkina. Les joueurs sont très émus, très touchés et heureux du réconfort qu'ils peuvent apporter aux malades. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole des joueurs, Charles Caboré. Aujourd'hui, on est tous des malades de demain et on a nos parents, on a les enfants et tout. Un pays bien portant, c'est un très bon pays, que tout le monde se sent bien et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. On souhaite bon rétablissement à tous les malades et en se disant que l'hôpital Yalgado est l'un des plus grands du Burkina. On va les soutenir pour pouvoir soulager un peu les malades et les familles, donner un peu de morale. Maintenant, en se disant que pour les autres hôpitaux, maintenant, on va essayer de se regrouper de nouveau encore pour prendre des mesures pour pouvoir aider chaque hôpital. Après le CHU Yalgado Ouedraogo, les joueurs se sont rendus à l'état-major général des armées. Une enveloppe a également été remise au colonel Sibiri Balma, directeur central de l'action sociale des armées. Burkina Faso-Mauritanie est prévu demain à 17h au stade du 4 août. Au même moment, le Botswana recevra l'Angola. Mais qu'en est-il de la liste du Botswana? Déjà éliminée, cette équipe sera l'arbitre dans la lutte pour le deuxième ticket entre Burkinabé et Angolais. Pour la 6e journée, le coach intérimaire a convoqué 24 joueurs, dont 3 évoluant au pays et 1 en Afrique du Sud. Et sur les 23 évoluant dans le championnat botswanais, 5 sont des joueurs de moins de 23 ans, 2 des joueurs de moins de 20 ans et 1 évoluant avec les moins de 21 ans. L'Angola a son destin en main. Une victoire suffit aux Palancas Negras pour aller en Égypte. L'invité du jour. L'invité du jour. Qu'est-ce que le libéralisme? On en parle avec notre invité, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, élu président délégué du réseau libéral africain à l'issue de la 15e Assemblée générale du réseau tenue du 7 au 9 mars 2019 à Marrakech au Maroc. Il est interrogé par Daniel Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, vous avez été élu président délégué du réseau libéral africain. Qu'est-ce que cette élection représente pour vous? Disons que pour moi-même, pour le Burkina Faso, ce poste est d'une très grande importance car, comme vous le savez, les libéraux sont organisés de par le monde à travers des réseaux régionaux et l'international libéral. Et nous sommes membres fondateurs du réseau libéral africain qui regroupe tous les partis libéraux d'Afrique. Aujourd'hui, il y a 44 partis qui constituent ce réseau qui est réparti sur 30 pays en Afrique. Et ce réseau donc travaille avec les autres réseaux. Nous avons le réseau des partis d'Asie, nous avons l'Amérique, nous avons donc tous les continents. En Europe également aussi, vous avez l'Alliance des démocrates libéraux d'Europe. Il faut dire par ailleurs que je suis vice-président de l'international libéral. Et aujourd'hui, en accédant à cette haute fonction de président du délégué d'abord pour 2019 du réseau libéral africain, cela me donne l'occasion de pouvoir accompagner donc ces partis libéraux d'Afrique et de travailler à faire en sorte de pouvoir promouvoir les valeurs libérales en Afrique. Et 2020, je serai donc président de ce réseau. Et vous savez que 2020 est une année cruciale pour notre sous-région, Afrique de l'Ouest, dans la mesure où nous avons plusieurs élections qui se déroulent, notamment au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et donc, la région Afrique de l'Ouest tenait à ce qu'elle puisse être représentée au plus haut niveau du réseau libéral africain. Et c'est ma modeste personne qui a été retenue donc pour être celui qui va être le porte-voix du libéralisme en Afrique pendant cette période. Vous parlez de valeurs. Quelles sont justement ces valeurs que vous défendez sur le continent? Les valeurs que nous défendons sur le continent, ce sont les valeurs du libéralisme qui se déclinent sur plusieurs points. D'abord, puisque nous sommes au niveau d'une radio, la liberté de la presse. La liberté de la presse est une valeur libérale. La liberté de manifestation. Et la plupart des libertés sont des valeurs qui ont été reconnues par le libéralisme. Et c'est ce qui distingue le plus souvent ceux qui sont de gauche de ceux qui sont des libéraux. Et vous savez par exemple le droit de propriété, c'est une valeur libérale. Ce sont les libéraux qui ont reconnu que l'homme
a droit à être propriétaire des biens qu'il a entre ses mains. L'état de droit même, la République, la forme républicaine de l'état de droit, le multipartisme, ce sont des valeurs libérales. L'économie de marché, la liberté d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que même ceux qui se disent d'autres obédiences ou de gauche appliquent aujourd'hui les valeurs libérales. Bien sûr, ça ne marche pas comme cela se doit, dans la mesure où ils ne sont pas libéraux dans l'âme, mais ils sont contraints par l'évolution des choses d'appliquer ces valeurs. Sinon, leurs valeurs sont différentes de ces valeurs libérales. C'est vrai que vous avez été élu, mais c'est en mars 2020 que vous allez, proprement dit, diriger cette organisation en tant que président délégué. Et vous parlez d'accompagner justement ces différents partis dans ces pays d'Afrique. Comment, de façon concrète? Il faut dire déjà que nous sommes organisés de telle sorte qu'il y ait un président. Il y a le président actuel qui est le maire de la ville de Pretoria, qui est de l'Alliance démocratique de l'Afrique du Sud. Il est président donc pour cette année et moi je suis président délégué pour l'année 2019. Et donc en tant que président délégué... Lorsque vous parlez de président, c'est du président du comité actuel, le président du réseau libéral actuel. Le comité exécutif. Voilà. Monsieur Steven Monklaba est l'actuel président du réseau libéral africain et moi je le seconde en tant que président délégué. Donc c'est dit que nous travaillons en toute intelligence, nous travaillerons en toute intelligence tout au long de l'année 2019, de telle sorte qu'en 2020 je prenne le relais. Nous avons aussi des vice-présidents pour chaque région. Et nous avons un secrétaire général qui est le coordonnateur du réseau. Et là, nous travaillons ensemble sur ce programme. Et moi, j'ai été élu sur la base d'un programme. Mon programme, c'est de faire en sorte d'abord de promouvoir une véritable solidarité agissante entre les libéraux africains d'une part et les libéraux du monde. C'est également de poursuivre et intensifier la collaboration avec les organismes et fondations qui nous accompagnent. L'approche aussi des chefs d'État libéraux, parce que notre objectif, c'est de travailler à faire en sorte qu'il y ait plus d'États dirigés par les libéraux. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les libéraux soient au pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et dans tous les pays où nous pourrons en tout cas aller de l'avant. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est avec cette interview de Maître Gilbert Noël Ouedraogo que nous refermons cette édition, mise en onde par Ilyassa Ouedraogo. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Radio Omega.